Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Cela peut paraître un petit peu inapproprié dans un monde qui est dans une grande turbulence actuellement, notamment emprunt à beaucoup de violence. Les événements de Berlin récemment ont rappelé que nous sommes dans une situation très tendue. Ils nous ont rappelé les moments dramatiques qu'a vécu la France à Nice cet été et plus généralement cette ambiance lourde qui pèse sur l'Europe occidentale du fait du terrorisme. Ça peut être inapproprié de se dire on va se souhaiter des vœux. Et pourtant, je crois qu'il faut le faire. Il faut le faire au niveau local, il faut le faire au niveau national et international. Il faut espérer que ce monde puisse changer, puisse évoluer dans le bon sens. Au niveau international, la situation est tendue, la situation est difficile à maîtriser, et pourtant, nous avons un monde qui a un certain nombre d'atouts, qui a des possibilités de développement qui n'ont jamais été aussi grandes. Les moyens de communication que nous avons nous permettent de faire énormément de progrès, de pouvoir aller beaucoup plus loin dans la recherche médicale, dans la recherche fondamentale, dans la technologie. Et tout cela, ce sont des atouts qu'il faut que l'on arrive à valoriser. La France, elle souffre également, elle souffre parce qu'un certain nombre de décisions n'ont pas forcément été prises au bon moment. Elle souffre d'un manque de confiance également. Et on peut espérer que 2017 permettra de repartir sur de bonnes bases et de retrouver une France qui se batte, qui a envie de gagner, qui ait la confiance et qui soit repartie pour conquérir des marchés intérieurs, des marchés à l'international. Nous avons là aussi un savoir-faire énorme, nous avons des atouts, nous sommes, il faut le rappeler, même si aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens sont dans une situation difficile, il faut rappeler que nous sommes un pays riche quand même, lorsque l'on voit la situation de pays d'autres hémisphères ou d'autres parties du monde. Et puis localement, eh bien, nous sommes dans cette même difficulté avec des populations de plus en plus nombreuses qui sont laissées un petit peu sur le chemin, beaucoup plus de chômeurs, indemnisés, pas indemnisés, comptabilisés, mais on s'en rend compte au jour le jour. La réalité n'est pas forcément celle des chiffres, la réalité c'est celle que l'on vit, et notamment celle que vivent les élus locaux qui constatent tous les jours que leur population est en difficulté, que l'on cherche de l'emploi, que l'on cherche un statut, une situation dans la ville et dans la vie. Donc, dans ce cadre-là, nous essayons de mener des politiques qui permettent de redonner à chacun sa place dans notre société. Les chantiers d'insertion, la communauté de communes vient d'en lancer un qui va être vraiment opérationnel début janvier. Les chantiers d'insertion permettent de retrouver une situation, de redonner un peu d'espoir, de redonner un statut à un certain nombre de personnes, jeunes, moins jeunes, qui sont privées d'emploi. Le Centre communal d'action sociale intervient également à son niveau pour aider celles et ceux qui sont le plus en difficulté. Et puis ce que nous essayons de faire, c'est de continuer à investir pour à la fois le bien-être de nos concitoyens, mais également pour redonner un peu d'élan à l'activité économique des PME, des entreprises du bassin de vie. L'année qui vient de s'écouler, l'année 2016, a permis de mener un certain nombre de grands projets. Des projets d'aménagement urbain, l'aménagement d'une partie de l'avenue des États-Unis. Nous aurions aimé faire l'ensemble de l'avenue d'un seul tenant. Cela n'a pas été possible pour les contraintes budgétaires qui nous sont imposées depuis quelques années, mais nous avons déjà refait la partie entre la Maison des Sociétés et le carrefour du port. L'an prochain, nous allons faire l'enfouissement des réseaux et nous allons travailler sur le réaménagement de l'entrée de ville. C'est un projet important qui est l'image qu'ont un certain nombre de visiteurs qui arrivent à Pont-à-Mousson régulièrement ou pour la première fois. C'est l'image qu'ils ont de l'entrée dans notre ville. Nous avons refait également une autre avenue qui dessert le centre-ville et qui dessert le centre des sports, notamment l'avenue Guilmer. Je crois qu'elle satisfait beaucoup des habitants du quartier. Nous avons refait le chemin de Saint-Laurent-le-Vieux, nous avons refait de la voirie dans plusieurs quartiers. Nous avons amorcé le réaménagement de l'île d'Esch, qui sera poursuivi par des équipements sportifs durant l'année 2017. Et puis nous avons engagé un grand projet
qui est important pour le patrimoine de notre ville, c'est le réaménagement de l'église Saint-Laurent et puis la réfection de la mise au tombeau à l'église Saint-Martin. Ce sont des joyaux architecturaux de notre ville. Si nous voulons miser sur le tourisme, si nous voulons valoriser notre ville, c'est à travers des monuments historiques comme cela que nous devons investir. L'année 2017 sera une année encore plus difficile, je pense, budgétairement. Elle le sera beaucoup pour la communauté de communes, elle le sera pour la ville. Ce n'est pas pour autant que l'on ne mènera pas de projet. Nous en avons un sur plusieurs années à la communauté de communes qui est le Véloroute Voie Verte. Les travaux vont démarrent en fin d'année et vont se poursuivre durant toute l'année 2017. Ça va traverser l'ensemble de notre bassin de vie, depuis Pagny-sur-Moselle jusqu'à Autreville. Et puis, cela va desservir l'ensemble des autres itinéraires qui vont pouvoir irriguer l'ensemble du territoire. Le second projet intercommunal, c'est la piscine, qui est un gros projet, qui avance à son rythme, qui avance bien, et qui permettra d'avoir un équipement qui sera plus opérationnel, qui sera plus agréable encore, et qui permettra de satisfaire à la fois les utilisateurs, les clubs sportifs, les scolaires, et puis tout un chacun. Et puis, au niveau communal, nous allons continuer tout ce qui est animation. Alors vous me direz, on aurait peut-être pu faire des économies, mais je crois que nous avons la chance de pouvoir compter sur un tissu associatif fort, dynamique, constructif, et qui nous permet de faire beaucoup d'animation, de créer beaucoup de liens sociaux dans la collectivité. Et je crois que ce dynamisme-là, il nous est envié par beaucoup de communes. Et puis nous aurons un temps fort durant cette année, et en particulier à partir de l'été et jusqu'à l'automne. Ce sont les festivités des 50 ans du jumelage avec la ville allemande de Landstuhl. 50 ans de jumelage franco-allemand, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens auraient parié sur cela au sortir de la dernière guerre. Aujourd'hui, c'est un acquis, et donc nous avons parmi nous un certain nombre d'associations, un certain nombre de mucipontins qui sont très attachés au lien avec Landstuhl, et la municipalité, en tout cas, entretient ces liens et est très heureuse de pouvoir fêter ces 50 ans d'amitié franco-allemande, à la fois début juillet et puis fin septembre, début octobre, ici à Pont-à-Mousson. À toutes et à tous, je souhaite une très agréable année 2017. Je pense qu'il ne faut pas minimiser les difficultés qui sont devant nous, mais je pense qu'en les connaissant, eh bien, on peut les maîtriser, on peut les surpasser et essayer d'avoir un vivre ensemble qui soit agréable dans une cité qui a beaucoup de charme. Je pense que lorsqu'on y vit, on ne voit pas forcément tous les aspects positifs de notre ville. Ils nous sont souvent renvoyés plutôt par des personnes qui sont de passage ou qui découvrent notre ville pour la première fois. Donc prenons le temps aussi de regarder tout ce qui nous entoure, son patrimoine historique, voir ces espaces verts, voir le bien-être que l'on peut avoir quand on est dans une petite ville où on a la chance d'avoir beaucoup de services autour de nous. Bonne et heureuse année à toutes et à tous.